Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. Donc, j'y suis allée en sachant vraiment pas ce qui allait se passer, hein. Après, on avait des échanges de très grande qualité par téléphone ou par message. Et en même temps, j'avais peur. Il y avait mon mental d'occidental qui me disait, mais n'importe quoi, on rencontre pas l'amour au Népal, quoi. Et le coup de foudre n'existe pas. Donc là, c'est marrant de voir 37 ans de croyances qui sont bien plus fortes que des yeux qui pétillent, quoi. Et la réalité, c'est que j'ai atterri, il est venu me chercher à l'aéroport. Et j'ai aperçu ses yeux au loin. Et quand j'ai revu ses yeux, en vrai, je me suis dit, mais je suis là où je dois être. Et je suis montée sur son scooter. On s'est pas embrassé en plus, hein, donc tu l'as cité tout à l'heure. Il Mais y a je pas sais, de grande ouais. effusion. Pas de feu En plus, on se d'artifice. connaissait pas, hein. On court, on On se s'est saute dans les bras. Non, pas au Népal. pas du tout. Et puis en plus, tu sais, on s'était vu que 24 heures, hein, le dernier jour de mon voyage. Donc on n'avait déjà pas eu, tu sais, de contact physique et d'intimité ensemble. Donc là, après même 1 mois et demi d'échanges téléphoniques, en vrai, c'est que ça restait quelqu'un que je connaissais pas physiquement et tout, d'une autre culture. Du coup, non, on s'est dit, ah, salut, salut. Et en même temps, tu sentais que c'était un salut qui en disait long, quoi. Tu sentais qu'on avait sûrement envie d'autre chose, mais qu'en même temps, on était dans un aéroport au Népal et qu'on se connaissait pas. Et du coup, je suis montée derrière son scooter et là, par contre, je l'ai serré comme on serre quelqu'un quand il est conducteur d'un scooter et que tu es derrière. Et les montagnes de l'Himalaya, les Annapurna étaient magnifiques, le ciel était bleu, le temps était radieux. Et là, je me suis dit, et je te le dis parce que je pense que ça fait sens pour ton podcast, je me suis dit, c'est l'homme de ma vie. Je Oh. l'avais même pas encore embrassé. Franchement, je revois ce moment et c'est marrant parce que ce moment-là, je pense que c'est un moment qui est gravé à jamais dans ma mémoire. Et des fois, quand je suis derrière lui sur le scooter ou sa moto, je repense à ce moment-là. C'est-à-dire que tu sais, on met dans nos cellules un moment, dans notre mémoire cellulaire, on enregistre un moment. Et ça, c'est un moment de bonheur que j'ai enregistré. Et des fois, quand je suis encore derrière lui et qu'il fait beau et que je vois l'Himalaya, ça me renvoie à ce moment au début de notre histoire. Et puis, bah, du coup, on a appris à se connaître. Je suis restée 15 jours, ça a été extraordinaire. On a été voir des levées de soleil. Il m'a présenté à ses proches en tant que sa copine, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est marrant parce que ça m'a renvoyé dans mes autres histoires où des fois, tu es en couple avec quelqu'un depuis 3 ans et il arrive à un dîner d'amis, il te présente même pas. Et quand il te présente, il dit juste ton prénom, il dit même pas c'est ma copine. Et là, lui, je le connais pas et les premiers gens qu'on rencontre, il s'était rien passé entre nous et il dit un peu que je suis sa femme, quoi. Enfin, que je suis sa meuf, quoi. Enfin, tu vois. Et je me suis dit, waouh, enfin, ça faisait beaucoup de choses, quoi. Alors déjà, C'était moi, j'ai bien. envie de te remercier de me partager ton histoire parce que moi, tu vois, j'y crois à, ça, à ces histoires d'amour. On les entend pas souvent, mais moi, j'y crois. Et du coup, bah, ça fait pas mal d'années que je suis célibataire et que je refuse d'aller sur un site de rencontre parce que je veux cette histoire. Je veux pouvoir un jour raconter cette histoire. J'adore, j'y crois. Donc déjà, je suis trop contente pour toi. Merci de la partager avec nous. Merci. Avant d'arriver au Népal, est-ce que tu t'étais quand même un peu renseignée sur justement qu'est-ce que c'est la culture népalaise si maintenant, moi, en tant que femme, je venais rencontrer un Pas du Népalais tout. pas du tout renseignée? Alors, moi-même, quand je suis partie en voyage au Népal, je m'étais pas renseignée sur le Népal. J'avais l'idée, tu sais, qu'on a du Népal, les montagnes, Katmandou. Enfin, voilà, je connaissais certaines choses, c'est là où est né Bouddha. Mais je suis pas quelqu'un, quand je fais un voyage, qui me renseigne. En vrai, j'aime découvrir un pays. J'aime pas avoir appris par cœur le Lonely Planet ou le guide du routard, quoi. Moi, j'aime me laisser surprendre par la vie,
par les rencontres, par les saveurs. Moi, j'aime mettre mon doigt au pif sur un menu et commander ça. Donc, Ouais. pour te dire, hein, c'est déjà un peu le mindset que j'ai, quoi. Et donc, du coup, bah, non, non, je me suis pas renseignée du tout et j'ai juste vécu les choses, quoi. Et donc là, vous parliez anglais, j'imagine? On parlait, alors si, majoritairement, on parlait anglais et on parlait un tout petit peu français parce que le restaurant qu'il a, c'est un restaurant français. Et nous, à la fin de notre voyage, juste avant de partir, on était en manque de notre nourriture, hein. Les Français, on est chauvin et chauvine sur notre gastronomie. Et donc, du coup, on avait regardé s'il y avait un restaurant français à Pokhara et il avait un restaurant français. La raison, c'est que il a rencontré une femme il y a des années en Inde et c'était une Française. Ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants et puis ils se sont séparés. Donc du coup, lui, il est tombé amoureux de la France et de sa gastronomie. Il a toujours eu des restaurants et donc du coup, il a monté un restaurant français, pour justement, bah, pour tous les touristes français qui voyagent à travers le monde et aussi pour tous les, je dirais, les Népalais et les gens qui voyagent pas, mais le principe de son restaurant, c'est de voyager à travers l'assiette. Donc il avait un restaurant français et donc du coup, il parlait français. OK, donc lui, contrairement à toi, lui, il savait quand même sur quel terrain il s'avançait en étant avec une Française, dans le sens où il connaissait quand même un petit peu de la culture française, sa famille avait peut-être un peu de connaissances? Alors je pense que lui, il est comme moi, il réfléchit pas du tout comme ça et je pense que plein de Françaises peuvent être différentes et plein de Népalais peuvent être différents et Harry, c'est notamment un Népalais qui est différent. Pourquoi? Parce que, il a perdu ses parents et que la culture, si je m'étais renseignée sur le Népal, il y a pas de système de retraite au Népal et donc du coup le garçon, le fils doit un peu être la retraite de ses parents. Donc en vrai, il y a une grosse pression familiale dans toutes les familles népalaises, à travers les garçons, mais aussi à travers les filles, de prendre en charge financièrement la famille et notamment les parents et des Mmh. fois les frères et sœurs quand c'est des grandes familles-là. Et non, non, mais en vrai, lui comme moi, on s'était pas renseigné et certes, j'étais une Française, donc je connaissais son ex-femme était française et en même temps, on est 2 Françaises différentes. On a un même pays, une même culture et une même langue, mais on reste des femmes différentes et il a une histoire différente avec moi que celle qu'il a eue avec son ex-femme. Mais en effet, par contre, il y avait quand même un vrai, point en commun qui était la France. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime, la nourriture française, qui aime ma culture française. Je travaille dans le monde culturel, donc j'aime vraiment, ouais, la culture française et même si je me sens citoyenne du monde, bah, en vrai, je sais que je suis née en France, que ma peau, elle est blanche et que j'ai l'éducation que j'ai eue. Et donc, Mmh. c'était intéressant parce et encore aujourd'hui, on parle de beaucoup de sujets et des fois, aujourd'hui, ce que disent nos amis souvent, c'est que je suis la plus népalaise des deux et il est le plus français des deux. Donc, c'est assez marrant et on s'est mariés en 2022 et moi, j'étais en sari népalais, donc j'avais une tenue typique népalaise et lui, il était en costume cravate, quoi. Donc, qui est une tenue entre guillemets française. Et donc, on a tellement hybridé nos vies que lui, des fois, il écoute une chanson française et moi, j'écoute une chanson népalaise. Donc, c'est assez marrant comment, en vrai, on aime souvent la culture de l'autre, quoi. J'adore. On aime l'exotisme. Donc, Mmh. lui, il aime la France et moi, j'aime le Népal. Donc, du coup, c'est marrant parce qu'on se rencontre à mi-chemin, quoi. Et donc comment vous avez fait? Parce que là, du coup, on était en octobre, tu es revenue pendant quelques semaines. Bon, même s'il y a pas eu des feux d'artifice dans l'aéroport, ils ont eu lieu à un moment donné. Et là, comment, bah, Exactement. tu as dû repartir. Comment vous avez fait pour gérer ce nouveau départ? Pouvoir se revoir? Comment ça s'est géré tout ça? Ouais, c'est intéressant que tu poses cette question-là parce que là, il y avait une différence, je pense, culturelle et une différence aussi par rapport à mon compagnon. C'est que moi, déjà, j'étais à peine arrivée, je pensais déjà que je restais que 15 jours, qu'il va falloir qu'on profite alors que je suis là que 15 jours. La dernière fois, j'étais venue un mois, blablabla. Donc là, pareil, le mental. Mon compagnon, c'est profite de l'instant présent, on verra plus tard. Bon, 3 jours avant le départ, je suis en apnée, je me dis: «Je pars dans 3 jours, j'ai pas du tout envie de rentrer», et en même temps, j'ai pas le choix. Les yeux dans les yeux, il me dit: «Écoute, pars heureuse, reviens heureuse et reviens dès que tu peux et sinon, de toute façon, je reviens en mai, quoi. Enfin, je viens en France en mai». Et là, lui, c'est vraiment un truc fort qu'il a fait, c'est que je sais pas, il a appuyé sur un bouton et du coup, je me suis dit: «Mais il a raison, en vrai, je vais partir heureuse parce qu'en vrai, on a vécu 15 jours de ouf, et je vais revenir vite et heureuse».
Et du coup, je suis vraiment partie. Il m'a vraiment, je sais pas, il a la force, il a de la force, il met de la paix dans mon cœur. C'est-à-dire qu'il a vraiment apaisé mes émotions. Et je suis du coup partie heureuse. Je suis arrivée à Paris, j'avais un rendez-vous direct. J'ai enchaîné mon rendez-vous. Une femme avec qui je travaille, elle m'a dit, écoute, t'as l'air radieuse, t'as l'air contente d'être rentrée. Enfin, elle était même étonnée. Je lui dis, bah écoute, je pars heureuse, je reviens heureuse. Tu sais, je disais ce qu'il m'avait dit, mais j'avais senti la force de ce qu'il m'avait dit. Je suis revenue du coup à Noël comme prévu. Et là, alors du coup, j'étais venue 15 jours. Là, je suis venue 3 mois quand je suis venue à Noël. Parce que Et là, ouais, tu travaillais toujours pour des contrats de freelance, tu pouvais toujours travailler depuis la maison. ouais, alors je pouvais travailler depuis la maison, mais je faisais de la com et de l'événementiel, attachée de presse. Donc j'avais aussi pas mal d'événements. Donc en gros, j'étais une digital nomade, pas tout à fait nomade, quoi. Et puis c'était le début de ma relation. Donc en vrai, j'allais pas tout quitter et vivre là-bas non plus, quoi. Puis je savais pas en vrai où allait me mener cette histoire. Donc voilà, je suis revenue en France. Et puis des fois, tu dis, bah peut-être qu'on s'est vu une fois, puis qu'on se reverra jamais. Enfin, tu sais, on sait pas aussi. Ouais. Puis finalement, je suis revenue à Noël, je suis restée 2 mois et demi. Là, les 2 mois et demi, bah, du coup, c'est pas pareil que 15 jours. 15 jours, c'est un peu les vacances, quoi. 2 mois et demi, t'es dans la réalité d'un quotidien, t'es dans la réalité de ton couple aussi. Moi, mon couple avec lui était très différent. Donc là, c'était la force culturelle, c'est que moi, j'ai eu des couples souvent qui étaient assez je t'aime moi non plus, assez voilà, un peu compliqués, et tout et tout. Donc en vrai, j'étais avec des gens avec qui l'histoire était compliquée et pourtant la géographie était simple. Tu parlais, je crois tout à l'heure des sites de rencontres. Moi, quand j'étais sur des sites de rencontres, je cherchais des gens à moins d'un quart d'heure de chez moi, hein. Là, j'ai trouvé quelqu'un à 12 heures, hein, de où je vivais, hein. Donc les réglages Tinder étaient mauvais, hein, cette fois-ci, hein. Et Il le y a beaucoup Tinder de de l'univers, ouais, le Tinder de l'univers a pas marché, ou en tout cas, ils ont confondu les heures et les minutes. Et là, ce qui était intéressant, c'est que je suis avec un homme qui est très calme. Donc, j'ai déjà été avec des hommes calmes, mais lui, il est calme, il est toujours dans le dialogue. C'est un grand philosophe. Il incarne une spiritualité, même si c'est pas un être spirituel. Et là, 2, 3 fois, moi, j'essaye un peu de m'embrouiller avec lui. Il y a un moment, je me souviens d'un épisode où, en vrai, je m'engueule avec lui, mais sans raison, parce qu'en vrai, je trouvais ça pas normal qu'on s'engueule pas. Donc, je lui dis, c'est pas normal qu'on s'engueule pas. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais on va jamais réussir comme ça. Je lui ai dit, de toute façon, si t'es pas content, moi, je rentre. Et il m'a dit, mais en vrai, pourquoi on s'engueule? Bah, je lui dis, on s'engueule parce que justement, c'est fou comment notre vie, elle est pas marrante, quoi. On s'engueule même pas. Et en gros, j'étais beaucoup, moi, dans les rapports de force. J'ai un caractère qui est assez fort. Je suis une femme qui est entreprenante. J'ai mon entreprise. Et je sentais que j'avais envie d'aller au clash. Et là, il m'a dit, bah, en vrai, on va pas s'engueuler alors qu'il n'y a pas de raison. Il m'a dit, t'inquiète, un jour, on trouvera des raisons de s'engueuler. Mais là, en vrai, il n'y en a pas quand même. Et du coup, c'était intéressant parce que ça m'a un peu chahuté. Harry, j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, hein, je l'avoue. Mais lui, en vrai, dans tous les hommes avec qui j'ai été, je trouvais qu'il y avait ils étaient prévisibles. Je savais quand j'allais m'engueuler avec eux et je savais quand j'allais me réconcilier avec eux. Et Harry, c'est là où il m'a surpris, c'est que je savais pas que j'allais m'engueuler avec lui, je m'engueulais jamais avec lui. C'est vrai que des fois on s'engueule, mais souvent rapidement on trouve un terrain d'entente. Et du coup, c'était marrant parce que c'est là où l'homme qu'il est, et sûrement aussi en partie la culture népalaise, et ben on n'est pas habitué à certaines choses. Moi, je lui dis souvent qu'il est mon petit Bouddha parce qu'en vrai, il a beaucoup de calme, il a beaucoup d'ancrage. Alors que nous, des fois, en France, on pense beaucoup, mais on est un peu plus volubile et on est moins ancré dans la matière. Lui, il est ancré dans la matière. Il vit beaucoup dans l'instant présent. Et il y a plein de moments où, une fois, je lui ai dit, j'ai envie qu'on mange ensemble ce soir. Et il m'a dit, tous les soirs, on mange ensemble. Je lui ai dit, non, mais j'ai envie qu'on mange ensemble ailleurs, tous les deux, en amoureux, avec des fleurs, du vin rouge et des bougies, quoi. Ah, il m'a dit, ah bah, c'est pas pareil comme demande. Et donc, du coup, c'est marrant, il m'a fait préciser des choses. Il m'a fait préciser la relation que je voulais avoir avec lui. Parfois, il m'a étonné dans nos échanges, dans notre communication, dans notre intimité. C'est qu'en vrai, il a un autre rapport au monde. Et le rapport au monde, eh ben, il l'a aussi bien quand il te parle ou quand il te parle, il t'écoute vraiment et il te parle vraiment et il te regarde dans les yeux. Et du coup, c'est comme ça qu'il calme mon cœur. Et j'ai envie de dire, bah, c'est pareil, quand il te fait l'amour, et ben, en vrai, il est pleinement présent à toi. Alors qu'en vrai, nous, on est des Occidentaux et je pense que des fois, on pense à autre chose. Et puis, du coup, tu sais, on remplit un truc et puis on parle d'autre chose. Et je pense que les gens qui m'écouteront comprendront, c'est que nous, des fois, on fait trois trucs en même temps.
Et lui, en vrai, il est pas comme ça. Il fait rarement trois trucs en même temps. Il est souvent en pleine concentration et il fait une chose. Et bah, du coup, ça change beaucoup de choses. Donc, sur pas mal de sujets, en vrai, il m'a étonnée. Alors que j'avais déjà rarement été étonnée. Alors, ça peut paraître très prétentieux de dire ça, mais j'avais rarement été étonnée par des gens et par des hommes, notamment des hommes avec qui j'étais. Et lui, en vrai, je me suis dit, c'est fou. Il a fallu que j'aille au Népal pour rencontrer un homme qui me surprend aussi bien au resto qu'en balade colis, quoi. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Puis je pense que j'étais déjà amoureuse, mais ça m'a rendue encore, je sais pas si c'est plus amoureuse, mais du coup, tu sens qu'on a des valeurs communes malgré des cultures différentes, que moi, je suis quelqu'un d'extraverti, lui, il est quelqu'un d'introverti, mais du coup, il aime mon extraversion. Moi, j'ai été avec beaucoup d'hommes qui me trouvaient séduisantes quand ils me voyaient parler beaucoup, mais dès que j'étais leur copine, c'était parler un peu moins et faire un peu moins de bruit, quoi. Donc j'ai trouvé ça aussi intéressant. Je me sens chanceuse, un, de l'avoir rencontré et deux, d'avoir rencontré le Népal. Parce qu'en vrai, ce pays m'a beaucoup appris. Et du coup, bah, j'ai pas pensé à l'expatriation. Et vu que j'avais eu plusieurs expatriations avortées, je me suis dit, bah, en vrai, c'est encore le cas. Et même aujourd'hui, je pourrais pas te dire que je suis une full expat parce que je suis régulièrement en France. J'ai mon entreprise qui est en France. J'ai mes artistes qui sont en France. Je travaille sur des films qui sont français. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai aussi des artistes à travers le monde et aujourd'hui aussi au Népal. Donc là, je suis dans une période où vendredi, j'ai un rendez-vous avec un très gros producteur népalais. Je suis pas en mode je fais 6 mois, 6 mois. Je suis en mode je suis là où on a besoin de moi, le moment où on a besoin de moi. Et par contre, je sens que le Népal est mon pays de cœur. Et je sens que la France est ma nationalité et mes origines. Mais je sens ouais, qu'on a un équilibre de vie que j'ai en France, que j'ai au Népal, que j'ai pas en France. Et qu'en vrai, tout ça est assez subtil à comprendre et il faut le vivre parce que, bien sûr, en vrai, la vie est un peu plus complexe. En plus, on a eu 2 ans de pandémie. Donc, à un moment, j'ai été bloquée en France. À un moment, j'ai été bloquée au Népal. Donc, c'est marrant aussi comment on est bloqué des fois. Pourquoi je dis bloqué en France? Parce que Harry était au Népal. Et après, on devait aller en France, Harry et moi, et on était bloqués au Népal. Donc, moi, ce que je dis souvent, et je l'avais dit à une journaliste, vu que j'avais beaucoup écrit sur le télétravail, quand il y a eu le confinement, il y a un journal qui m'a contacté parce que j'avais fait un article LinkedIn sur le télétravail avant le confinement. Donc, ils cherchaient des gens qui connaissaient le télétravail avant le confinement. Et j'avais dit, bah, en vrai, mon pays, c'est les bras de mon mari. Et c'est ce que je ressens. Des fois, je ressens qu'en gros, là où on est tous les deux, c'est l'endroit où on doit être. Mais après, c'est vrai qu'il y a une qualité de vie au Népal, qui est pas la qualité de vie française et parisienne. Et puis en vrai, il y a le soleil, il y a la simplicité de vie, il y a les gens qui ont beaucoup de bienveillance. Il y a une culture qui est très inspirante. Mais beaucoup de nature Et aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de nature. On parle souvent des montagnes, mais il y a aussi la jungle, il y a aussi le canyon le plus profond au monde. Là, je pense que en t'écoutant, je vais devoir organiser un avion spécial de femmes célibataires pour Katmandou. Alors attention, Je c'est très recommande. dangereux. C'est très dangereux. Je connais, je pars à Katmandou vendredi parce que je vais à un mariage d'une Française avec un Népalais. Donc je J'adore. connais. Alors après, quand on est un couple mixte, on rencontre aussi d'autres couples mixtes et on a des discussions de couples mixtes. Mais comme là aujourd'hui, on a des discussions entre expatriés, bah, c'est un peu pareil entre les couples mixtes. Et donc, du coup, il y a beaucoup de couples franco-népalais. Je pense qu'il y a un lien entre la France et le Népal. Je sais pas si c'est lié aux montagnes ou si c'est lié à une complémentarité cosmique. Ouais, je pense que c'est ça, il y a une complémentarité. C'est que peut-être pour certaines personnes, ce qui se passe en France, tu sais, les cases, le overthinking et tout ça. Et j'ai l'impression que le Népal, c'est l'opposé. Et donc, du coup, quand tu te retrouves entre les deux, là, je pense que tu trouves peut-être une paix intérieure qui, moi, en tout cas, tu me donnes trop envie d'acheter un billet d'avion. On va tous débarquer, attention, chez Colette. On va devoir bientôt conclure cet épisode et je pose toujours les mêmes questions à mes invités. La première qui est donc si aujourd'hui Colette pouvait passer un message à Colette qui justement, tu te souviens, quand tu l'as croisée et que tu étais là à l'approche de partir et de rentrer en France, est-ce que tu lui adresserais un petit message? Bonne question. Bah, je pense que je lui dirais, écoute ton cœur un peu moins ta tête. Super, ça j'adore. Et pour conclure l'épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Bon, bah, je vais partager les deux. Je vais partager une chanson que j'adore qui est Imagine de John Lennon.
et que j'adore depuis toute petite. Alors, je chante très mal, donc je vais pas la chanter. Mais si vous écoutez les premiers vers de la chanson, c'est imaginer les gens, quel que soit le pays qui sont dans le monde, qui soient réunis ensemble. En tout cas, c'est quelque chose à peu près ça, mais mieux dit et avec Imagine l'air. all the people. Moi non Voilà. plus, je suis pas une chanteuse, mais ouais. Bon. Mais tu chantes beaucoup mieux que moi, donc tu vois, déjà, ça te donne un peu le curseur. Donc, bah voilà, c'est une chanson qui m'a touchée depuis toute petite et j'ai envie de dire maintenant, je comprends pourquoi. Et après, bah, mon proverbe, il y a un proverbe que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, enfin un proverbe, une citation, et en vrai qui me résume, c'est: «Il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction». Et voilà, et bah, ça résume en vrai, je pense aussi ma relation avec Harry. Enfin voilà, au lieu de réfléchir trop et attendre une perfection, attendre le couple parfait ou le moment parfait ou la vie parfaite, il vaut mieux agir, quoi. Et en vrai, ça vaut pour le boulot. Moi, je dis tout le temps à mes clients, à mes artistes: «Il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction». Parce qu'en Mmh. vrai, l'inaction, bah, c'est ce qui nous tue, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, je pense, quand j'ai quitté mon ex et quand j'ai, quitté mon taf. Donc, ça résume un peu qui je suis, ça résume vraiment mon mojo. Et je pense que ça peut résumer, pas mal de choses dans la vie personnelle, dans la vie, c'est que des fois on se dit: «Ah bah, quand j'aurai le temps, j'appellerai ma mère pour lui dire, blablabla». Bah, en vrai, réfléchis pas de quand tu auras le temps. Si tu as envie d'appeler ta mère maintenant, appelle-la. Et ça vaut pour, si tu as envie d'écrire un poème, bah, OK, tu es pas poète, mais écris ce que tu as à dire et partage-le. Et c'est ce que j'ai envie de te dire aussi avec, l'échange qu'on a eu. C'est que tu me disais: «Bah, voilà, moi, c'est un podcast». Bah, ouais, mais il a raison d'exister. Donc il est peut-être pas parfait, il est peut-être en visio, il est peut-être, pas parfait, mais au moins il a le mérite d'exister. Bah, merci beaucoup. Il reste moins d'1 minute avant que ça coupe. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton témoignage aujourd'hui. J'espère qu'il va en inspirer plus d'une et plein de bonnes choses au Népal. Bah, merci, et j'ai l'impression d'avoir parlé plus du voyage vers l'amour que du voyage vers le Népal, mais les deux sont là. C'est parfait. J'ai adoré. Merci beaucoup. Merci Kelly. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao ciao!